Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. On se retrouve cette semaine dans un vlog un petit peu particulier parce que eh bien, je ne suis pas à l'atelier, je suis en train de peindre une fresque murale. Alors vous allez voir, le mur est quand même assez grand, il fait 3,50 m de haut par je sais pas, environ 4-5 mètres de large, et du coup eh bien j'ai pour projet de peindre ce mur que la mairie a rénové, et donc sur lequel je dois peindre un thème imposé qui est celui du lavoir. Tout simplement parce que il s'agit d'un ancien lavoir ici. Je vous ai fait défiler des photos du mur dans l'état dans lequel il était avant que la ville ne les rénove. Et donc moi maintenant j'ai un support qui est tip top pour peindre dessus. Donc j'ai commencé par appliquer une sous-couche blanche. Et puis ensuite eh bien, je commence à peindre le ciel. Alors il faut savoir que lorsque je parle de fresque murale, il ne s'agit pas à proprement parler de fresque, parce qu'en fait la vraie fresque c'est un procédé qui s'applique sur de l'enduit frais. Donc si vous voulez, on applique un enduit à base de chaux, et sur cet enduit on peint avant que ce soit sec, et du coup le pigment est emprisonné dans l'enduit, comme si vraiment c'était la pierre, le support qui était coloré. Alors que là, moi, c'est vraiment de la peinture sur un support. Donc, par abus de langage, les gens parlent de fresque, mais en fait, c'est plutôt une peinture murale. Voilà, c'était juste pour la petite information culturelle. Attention, je filme Jessica Sanciquier en train de peindre une fresque. Vous avez compris? Pour son vlog, il faut filmer dans l'autre sens avec le téléphone. Il a activé le flash. Voilà. Moi, j'ai le plus dur métier du monde. Filmer Jessica Sanciquier en train de peindre. C'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Des baskets. Coucou, on se retrouve mardi. Alors comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai bien avancé hier. Par contre, j'ai cuit en plein soleil. Donc ce que je fais aujourd'hui, c'est que je commence très très tôt, il doit être 7 h à peu près, et comme ça me permet d'avancer tant qu'il fait frais et tant que le mur est à l'ombre. Donc voilà, j'ai essayé de vous filmer un petit peu l'avancée du jour. J'espère que je vais pouvoir bien avancer pour pouvoir finir avant l'après-midi. Enfin, finir, ce sera pas fini bien sûr, mais faire une bonne suite, du moins ce que j'espère faire aujourd'hui. Aujourd'hui j'aimerais bien faire l'eau qui est par là, et une partie du paysage qui continue ici, donc vous verrez ça. Voilà, bon je parle pas plus longtemps parce que je veux avancer. Plus.
Du coup, pour cette peinture, vous allez voir que ma façon de procéder est par plans successifs. En fait, je peins en premier lieu les plans les plus lointains, puis je me rapproche petit à petit. Donc ce sera le ciel, la végétation lointaine, etc., etc. Et je me rapproche petit à petit. Le but de ce procédé est tout simplement de ne pas avoir à contourner tout le temps les éléments. Par exemple, c'est plus pratique de peindre le ciel en entier, puis de faire des arbres par-dessus, plutôt que de contourner le ciel où il y aura les arbres, puis après de faire les arbres. Surtout sur un support qui est rugueux comme celui-ci. Vous comprenez que délimiter chaque élément serait trop compliqué. Donc on peint ce qui est derrière, puis on vient poser notre élément dessus en recouvrant ce qui est derrière. Donc parfois c'est embêtant parce que vous allez peindre par exemple un arbre, puis vous allez avoir un personnage qui va être en partie devant, donc vous aurez l'impression d'avoir peint l'arbre un petit peu pour rien, mais pour avoir un rendu vraiment sympa et sans trou blanc où on verrait apparaître le fond, c'est vraiment la meilleure façon de procéder. Du coup, quand on fait une peinture comme ça qui est si grande, le secret c'est de se reculer régulièrement pour voir le rendu en fait de loin. Parce qu'évidemment c'est une peinture qui se verra essentiellement de loin. Donc voilà, c'est ce que je fais, je descends mon escabeau et je vais régulièrement voir ce que ça donne de loin. Et maintenant je vais vous montrer de près ce que ça donne. Vous voyez, il y a plein d'aspérités comme ça, et en fait toute la difficulté c'est de combler vraiment chaque trou pour pas que on voit la sous-couche qui est dessous. Et justement hier, voilà, vous voyez, il y a des trous parce que hier, vu que j'étais en plein soleil, je voyais très très mal ce que je faisais. Donc c'est aussi pour ça que j'aime pas travailler quand il fait soleil. Déjà parce que la peinture tire trop, et aussi parce que voilà, on a des trous de peinture qu'il va falloir que je rectifie après, et au final c'est pas mieux, ça me fait perdre beaucoup de temps parce qu'il faut que je retrouve mes couleurs, etc. Donc voilà pourquoi je privilégie les jours où il fait plus frais et où je ne suis pas en plein soleil. Comme vous pouvez le voir, pour mes mélanges, en fait, je n'utilise pas des couleurs qui sont toutes prêtes, mais je fais mes propres mélanges à partir des couleurs de base, des couleurs primaires, donc le jaune, le bleu, le rouge et du blanc et aussi du noir. Donc voilà, je fais tous mes mélanges à partir de ces couleurs-là, tout simplement parce que pour des peintures murales, il faut de grandes quantités de peinture et je ne pourrais pas acheter des pots de 10 litres de peinture dans toutes les couleurs qui existent. Donc le plus simple est d'acheter seulement les couleurs primaires et ensuite de faire ses propres mélanges.
c'est parti pour une nouvelle journée. Du coup aujourd'hui le but est de faire la zone herbeuse ici. Et si j'ai le temps de faire les maisons qui sont ici, il y a 2 petits bâtiments un petit peu à l'ancienne. Voilà. Alors j'ai quasiment peu filmé aujourd'hui parce que j'ai beaucoup fait de tracés. Il y a mon copain qui m'a aidé parce que ça a été la galère. Je vais vous montrer. Voilà, je sais pas si vous voyez, en fait on a tracé toute la structure de l'arche. En bas il y a des marches. Et en fait ça a été la galère parce que on s'est aperçu que mon niveau n'était pas de niveau. Donc il a fallu aller chercher un laser. Bon bref, je vous passe les détails, ça a été compliqué. Mais ça y est, c'est fait. Et du coup aujourd'hui j'ai fait les petites maisons ici. Donc j'ai fait des petites marches ici et les maisons qui sont à reprendre parce que j'ai un petit problème de perspective sur celle-ci. Et puis voilà, ça va le faire. Bon par contre là j'arrête parce que il fait très très chaud et comme vous pouvez voir la luminosité est mauvaise en fait. Ça crée des ombres sur le crépi et je vois pas très bien ce que je peins. Donc je vais reculer pour vous montrer. Voilà le rendu du jour. Donc j'ai l'impression d'avoir peu avancé, mais bon, toute la structure a été longue à mettre en place. Hello! Alors, ce matin, j'ai commencé un petit peu à peindre. Attendez que je vous tourne ça comme il faut. Voilà. Donc, j'ai commencé à faire l'herbe dessous, là. Et du coup, ça va être le projet du jour. Donc, ça va être une grosse zone à remplir. Donc, j'ai déjà plus de bras, ça fait trop mal. À force de remplir les petits trous de crépi, en fait, ça crée des crampes, hein, limite, ça fait mal. Mais bon, ça va le faire. Donc voilà, donc si vous voyez des zones qui sont pas remplies à certains endroits, c'est parce qu'il va y avoir 2 personnages. Et du coup, voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'ai rectifié, je vais vous montrer. J'ai rectifié un petit peu la perspective de la maison de gauche qui était pas très bonne. Et puis sinon, voilà, c'est tout ce que j'ai fait ce matin. Enfin, c'est déjà pas mal, hein, j'ai commencé depuis pas longtemps. Voilà, pour ce qui est du programme, ici, vous voyez un petit peu, il y a tracé une sorte de petit ponton, enfin une sorte de planche un petit peu à l'ancienne, quoi, qui avanceront sur l'eau comme si c'était un ponton. Mais je suis pas encore certaine de mon dessin, donc j'attends d'avoir mon copain qui passe pour avoir un avis extérieur, parce que là je suis un peu sceptique sur mon truc. Il ne faut pas hésiter à demander conseil quand on a des doutes. Ça permet
de faire quelque chose de plus sûr et d'avoir plus confiance en nous aussi. Du coup, je vais vous poser un petit peu plus loin pour vous filmer, je pense, l'ensemble de cette peinture. Tac, tac, tac. Voilà, je vais vous poser par ici en face. Pourquoi? Bien? Non? C'est profil. En fait, c'est de l'autre côté. Toi, tu as fait la même chose que si elle fait comme ça. On va aller en loin. Alors que là, elles sont quasiment sur la. Toi, c'est pas. Toi, c'est pas beaucoup de décalage. Si tu regardes de loin, l'entrée est là et la sortie, elle est à quoi? Elle est à 1 mètre comme ça. Du coup, t'as pas autant de. Elle fait plus dans la même longueur. Un peu moins. Toi, t'as fait trop de. Toi, t'as fait comme quand on apprend pour faire une ronde. Mais. Faut plus loin, c'est ce que je veux dire. T'as touché la. Ouais. C'est ça. Bah, on voit que l'univers comme ça, il part comme ça. Ouais. Il n'est pas comme ça. Oh, c'est bien. Alors, je suis en train de refabriquer de la couleur parce que je n'aurai pas assez de verre pour faire mon mur. Et du coup, la difficulté, c'est de retrouver la même teinte. Le vert dont je manque est celui-ci. Ça, c'est celui que je viens de fabriquer qui est trop clair. Et voilà, en fait, je mets mes touches autour pour faire mes essais, voir si ma couleur est bonne. Je sais pas si vous voyez des différences. En fait, sur celle-ci, il me manque un peu de jaune. Donc, je viens d'en rajouter, on va voir ce que ça donne. Ça manque encore de jaune. Alors, c'est pas mal. Différence, mais c'est pas mal. Bon, la teinte est à peu près pas mal.
travail du jour. Je vais m'arrêter là, il commence à faire chaud et le soleil commence à être placé de biais, donc c'est pas génial. Ouais, bah, j'ai moyennement avancé aujourd'hui, j'ai l'impression. Enfin si, ça fait une grosse zone, mais pas trop de détails. J'étais pas bien cette nuit et du coup, bah, aujourd'hui, là, je suis pas très bien encore, je suis barbouillée. Donc j'ai avancé au rythme que j'ai pu. Sachant que maintenant, il commence à faire super chaud. Ça me barbouille encore plus, je crois. Donc j'arrête là et puis on se donne rendez-vous à demain. Et ce sont déjà les derniers instants de ce vlog. Je n'ai pas eu le temps de terminer la fresque cette semaine. Je m'en doutais un petit peu, hein, bien évidemment. Le temps a fait que ça m'a un petit peu ralenti puisque les après-midi, il faisait beaucoup trop chaud pour peindre, autant pour moi que pour la peinture. Donc voilà, vous aurez la suite la semaine prochaine, en espérant que je pourrai la terminer la semaine prochaine. On verra, ce n'est pas certain car ils annoncent de la pluie. Donc je dépends là encore du temps, mais bon, après c'est comme ça, il faut faire avec. En attendant, j'espère que ce contenu vous aura plu, ça change un petit peu des autres vlogs que vous avez pu voir, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis bien, on se retrouve la semaine prochaine. Bisous les amis, à bientôt.